Aujourd'hui, je vous montre comment structurer une vidéo de vente en 3 étapes faciles. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Charlebois. Premièrement, je vous inviterai à vous abonner à notre chaîne YouTube, de laisser un petit like sur la vidéo si vous aimez notre contenu. L'objectif du vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment bien structurer une vidéo de vente dans vos stratégies marketing. On le sait qu'en 2021, le vidéo est de plus en plus important. C'est ce qui génère le plus de résultats. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 images. Donc, en termes de performance et de retour sur investissement pour votre brand, pour vos campagne marketing, une vidéo va vraiment être plus efficace. Mais il faut bien le structurer. Puis aujourd'hui, je vous montre comment le structurer en 3 étapes faciles. La première étape, ça va être le hook. Donc, on doit capter l'attention de la personne pour l'amener à continuer à écouter votre vidéo. On le sait que le taux d'attention sur les médias sociaux aujourd'hui est vraiment bas. Donc, pour amener la personne à écouter une vidéo de 1 minute, 5 minutes avec vous, il faut vraiment capter son attention puis être intéressant durant la vidéo. Donc, par exemple, je suis une compagnie qui aide les gens à perdre du poids, mais mon hook dans mon vidéo va être comment perdre 20 livres dans les 3 prochains mois sans trop changer vos habitudes. Aussi, je suis une agence de marketing, on fait une campagne pour des courtiers immobiliers, mais mon pitch va être comment générer 20 listings par mois de façon automatique. Donc, moi, si je suis un courtier immobilier, j'ai un défi avec les listings, puis j'entends ça, ben, ça va capter mon attention, puis ça va capter mon intérêt, puis je vais être ouvert à écouter la vidéo. Je ne vais pas nécessairement acheter directement, je ne vais pas gagner ma confiance nécessairement, mais je vais être ouvert à continuer d'écouter la vidéo. La deuxième étape, ça va être le story. Donc, le but du story, c'est le core de votre message, c'est le core de votre offre de service, mais souvent, on va le faire sous forme d'histoire. Donc, par exemple, je suis une agence qui fait une vidéo pour les courtiers immobiliers, ben, je vais dire j'avais un client qui était courtier immobilier, qui faisait beaucoup d'actions avec des acheteurs. Donc, il prenait quelqu'un qui voulait acheter une maison, il visitait des maisons sans arrêt. Tu sais, une maison, c'est quelque chose c'est une des plus grosses achats que la personne va faire dans sa vie. Donc, c'est difficile de trouver le bon match pour l'acheteur. Une fois qu'on trouvait le bon match, on faisait une offre d'achat, mais qui n'était pas nécessairement acceptée. Donc, on devrait recommencer le processus encore. C'était long avant de générer une vente avec mon acheteur. Donc, il y avait beaucoup de travail pour le nombre d'argent qui rentrait. Une fois que je l'ai rencontré, mon client, je lui ai montré une stratégie pour générer des listings. Donc, quelqu'un qui veut vendre sa maison, ils vont penser à ce courtier-là à travers des stratégies marketing. Une fois que le listing va être donné au courtier, ben, l'autre courtier immobilier qui travaille avec les acheteurs, vont visiter la maison à vendre. Puis une fois qu'il y a une offre d'achat qui est acceptée, le courtier qui a le listing va générer autant de revenus pour beaucoup moins d'efforts parce que c'est pas lui qui a fait les recherches de maison, c'est pas lui qui a fait les visites, etc. Mais il va quand même avoir sa portion de commission parce que le listing était avec lui et non avec l'acheteur. Donc, il a complètement changé ses stratégies pour avoir moins de travail, pour beaucoup plus de résultats. La troisième étape, ça va être l'offre. Donc, je viens de compter un peu mon histoire. J'ai montré mon offre de service sous forme d'histoire. Par la suite, je vais l'amener à la prochaine étape avec un offre. Donc, si on continue dans l'exemple de courtier, ben, je vais dire, prenez une rencontre avec moi, puis je vais vous montrer comment on génère 20 listings de façon automatique à tous les mois. Ou je vais le dire, cliquez sur le lien plus bas, puis allez acheter mon service pour générer les listings de façon automatique. Je vais avoir un call to action vers une action concrète, que ce soit vers une prise de rendez-vous ou que ce soit vers un offre pour acheter directement en ligne. Fait que ça va être la même chose dans la personne qui vend des services ou des produits de perte de poids. Ben, elle va compter son histoire qu'il y a une personne qui avait 50 livres en trop, puis qu'elle a changé certaines habitudes de sa vie, puis elle a pris certains produits versus d'autres produits, ses collations, elle les a changés, elle a changé un petit peu ses déjeuners, elle a fait certains changements dans son alimentation, puis elle a perdu 50 livres en dedans de 1 an ou de 2 ans, sans nécessairement mettre trop d'efforts, mais seulement faire certains petits changements.
Donc, elle vient de conter son histoire, que les gens qui vont regarder la vidéo, qui ont 50 livres de trop, ben, ils vont relate à son histoire, puis ils vont être portés à aller à la prochaine étape. Puis le call to action va être de prendre une rencontre avec la personne ou avant peut-être des packages en ligne directement pour des collations, des déjeuners, des choses comme ça, ou avant peut-être un programme un suivi de 14 jours avec des produits à prendre pendant les 14 jours pour créer les premières habitudes, mais elle va l'amener vers la prochaine étape. Donc, on va avoir le hook pour capter l'attention de la personne puis l'amener à continuer d'écouter la vidéo. On va avoir le story qui est notre offre de service, le core de notre soit service ou produit, mais qu'on va le compter sous forme d'histoire pour que l'auditeur peuvent se voir dans cette histoire-là. Puis la troisième étape, on va l'amener vers la prochaine étape de l'achat ou la prise de rencontre, le call to action concret. C'est important d'avoir ces trois aspects-là dans vos vidéos, ou sinon, soit les gens ne vont pas écouter votre vidéo au complet, soit les gens ils vont pas passer à la prochaine étape, donc vous n'allez pas générer des ventes. Donc, c'est important d'avoir ces trois aspects-là. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur comment faire des bons vidéos de vente. Sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos.